Le patinage dans ma vie, c'est une place qui est énorme parce que ça s'est toujours passé au-dessus de tout. C'est toujours le patin en premier. En fait, c'était un résultat de « faut que je fasse ça pour le patin ». Alors forcément, ma mère, c'est ma mère. Une maman, ça reste une maman pour tout le monde. J'avais vachement plus de kilos que maintenant. Ma mère, elle me disait « ouais, fais gaffe à ce que tu manges ». C'est une pression constante, c'est pas possible. Du coup, elle m'a un peu approché le truc comme ça quand j'avais 12 ans, le truc un peu « ouais, faut maigrir là, t'es un peu grosse ». Et maintenant, je me sens quand même mieux sur la glace. Mais la façon dont c'était un peu abordé, donc ouais, c'était un peu le fait de dire c'est dommage d'avoir un peu ces séquelles finalement. Je pense que la personne qui m'a le plus accompagnée dans ma carrière, ce serait mon papa. Il a toujours été là pour moi en disant à tout le monde « regardez, c'est ma fille, regardez comme elle est trop forte ». Ma grand-mère aussi. Ma grand-mère, quelqu'un d'hyper important dans le patin. Et ouais, comme tu dis, un peu ce sentiment d'être libre quand tu patines et que t'es toute seule. Moi, j'ai toujours dit, je déteste patiner seule. Je suis nulle quand je suis toute seule. T'es tellement connectée avec la personne quand tu patines que tu vois personne autour. Et là, tu te dis, ah, je suis trop bien parce qu'il n'y a personne sur la glace. La glace, elle est toute bien faite. Et quand tu patines, ça fait des traces. Du coup, tu peux faire des dessins sur la glace et tout. Moi, j'adore faire ça en perso. Pour moi, si tu dis, je pars pour être premier et que toi, t'es préparé, mais jusqu'au bout, forcément, toi, tu t'auras tout donné. Et ça se trouve, tu vas faire vraiment un meilleur classement que ce que tu pouvais faire. C'est assez... déjà, j'essaie toujours d'être positive au max parce que mon papa m'a toujours dit « vaut mieux avoir mal aux jambes à l'entraînement qu'avoir mal au cœur en compétition ».